Bonjour, bienvenue sur le plateau de Tech Fest TV. Tech Fest, c'est le premier événement tech et innovation dans les territoires et c'est un festival qui se déroulera à Grenoble, à Alpexpo, les 1er et 2 février 2024. Cette semaine, pour aborder le sujet innovation et écosystème, je reçois sur le plateau Moussa Belkiter. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur du site de ST à Grenoble. Tout à fait. Et Sébastien Dauvé, vous êtes le directeur du CEA Leti. Bonjour, tout à fait. Merci d'être avec moi aujourd'hui. Dans un monde où l'innovation est la clé pour prendre des positions et surtout à une période où l'innovation va permettre de résoudre les grands enjeux climatiques mais aussi énergétiques et de santé, la question des écosystèmes ou la place des écosystèmes se pose. Quelle est leur place, quel est leur rôle, quel est leur fonctionnement? Voilà toutes les questions qu'on va essayer d'aborder en une vingtaine de minutes avec mes deux invités. Encore une fois, merci à tous les deux d'être avec moi. Pour commencer, j'ai envie de vous demander quelle est votre définition d'un écosystème et puis si vous trouvez logique de rapprocher écosystème et innovation pour en faire des écosystèmes d'innovation. Peut-être belle question pour démarrer. Un écosystème avant tout, je définirais ça comme un catalyseur et un accélérateur de l'innovation. Catalyseur parce qu'on va retrouver le triptyque recherche, centre de recherche et d'innovation, en tout cas développement de technologies, industriel, et puis l'ensemble des infrastructures qui vont permettre. Et puis accélérateur, parce qu'on va rechercher dans un écosystème à avoir les meilleurs acteurs qui vont amener leur pierre à l'édifice sur les axes technologiques. Donc ça permet de gagner du temps, avoir des acteurs qui peuvent apporter justement leur technologie et partager leur technologie pour résoudre ces problèmes justement sociétal, quand on parle bien sûr de l'environnement, quand on parle du développement. Oui, c'est sûr, c'est pas pour résoudre un seul problème ou pour aborder une seule thématique. L'écosystème, c'est vraiment un ensemble d'acteurs qui sont, alors peut-être concurrents à un certain moment, mais en tout cas qui sont sur un même territoire pour essayer de résoudre des grandes problématiques. Tout à fait. Et quand on est dans un écosystème, on essaie de résoudre des problèmes. Et c'est des problèmes qui peuvent venir de la recherche fondamentale, qui vont être les briques de base qui vont nous permettre de résoudre des problèmes plus complexes, ou ça peut venir aussi des usages, quand on se pose la question. Et donc de tout un chacun finalement. De tout un chacun, tout à fait. Sébastien Dauvé, vous dirigez le CEA Leti, vous êtes implanté à Grenoble, comme ST aussi. Cet écosystème, on a eu la définition avec Moussa, l'écosystème grenoblois, si on vous demande de le présenter. Alors moi j'aborderai les choses sous l'angle de l'histoire, parce que je crois que c'est d'abord une histoire qui est assez longue. Alors si on prend l'exemple de la microélectronique, on peut dire qu'il remonte à l'après-guerre. Allez, donnons une date, 1967, la création du CEA Leti, qui a été créé pour supporter l'industrie naissante de la microélectronique. En 1965, Gordon Moore énonçait sa fameuse loi aux États-Unis, donc vous voyez qu'on est vraiment au cœur de l'action. Et à partir de là, le CEA Leti a vraiment rempli son rôle, il a soutenu l'industrie et puis il a surtout créé des startups. On peut dire qu'il a créé ST Microelectronics, il a créé des acteurs comme Soitec, comme l'INRED, plus de 76 startups aujourd'hui créées. Et finalement, on a créé aussi, un peu ex nihilo, cet écosystème microélectronique au niveau grenoblois et évidemment au niveau national. Alors aujourd'hui, s'il fallait donner un indicateur de la santé de cet écosystème... En 40 ans, il a bien grandi. Voilà, il a bien grandi. On a fêté nos 50 ans il y a 50 peu. Même. On aime bien souvent citer le nombre de brevets. C'est un indicateur très concret. Au Leti, on pose quasiment 300 brevets par an. On est toujours dans le top 5 au niveau national, y compris avec les industriels. Dans le top 100 au niveau du CEA, au niveau mondial, ce qui est énorme. Oui. Et puis, on est souvent à la une d'enquêtes qui sont faites au niveau national. On a encore eu un article très récent, là, qu'on a vu avec Moussa, qui vante vraiment les mérites de Grenoble. Et il y a même un article de Nature qui est paru en début d'année, qui essaie d'expliquer pourquoi on a cette magie de l'innovation à Grenoble. Bon, alors il a expliqué pourquoi il y avait cette magie, on y reviendra, moi, sur les recettes finalement, ou les ingrédients de cette potion un peu magique. Peut-être avant de voir ces ingrédients, dans les acteurs, un écosystème d'innovation, il y a des laboratoires, il faut obligatoirement la présence d'acteurs, de leaders sur leur secteur, comme peut l'être ST. Oui, tout à fait. Quand je parlais de catalyser les innovations,
quand on parle de problématiques sociétaux, que ce soit sur le développement durable, ou on peut citer par exemple un des fleurons de la création qui a été fait en innovation sur le territoire, le 28 FDSOI, Oui. par exemple, qui est Donc parti ça, du c'est problème. un exemple. C'est un Ouais. exemple, D'accord. et ça part du concept, quelle est la problématique? On essaie de faire des circuits, des composants, et ST Leader dans le semi-conducteur cherche à fournir à ses clients des solutions faible consommation, et on va les rechercher avec les laboratoires, l'alchimie qu'on va pouvoir créer pour développer ces technologies et ces composants qui vont être en faible consommation. Et on a besoin à la fois de laboratoires très avancés dans Oui. la chaîne de valeur, et ça démarre par l'université, ça démarre par les laboratoires de recherche, ça démarre par les centres de recherche avancés, mais ça va être aussi des industriels qui vont être un peu aussi le terrain de jeu et des accélérateurs de transférer cette technologie-là pour les mettre dans les produits, pour les usages. Et quand on a des acteurs forts et des industriels forts, ça permet justement de développer et de mettre en industrialisation ces technologies et les rendre disponibles aux consommateurs. Donc, Moussa nous a donné un exemple avec le FDSOI, exemple né de l'écosystème alors grenoblois, mais d'autres écosystèmes font naître d'autres choses. Sébastien, un autre exemple peut-être d'une réussite ou d'un bel exemple de ce que peut faire l'écosystème d'innovation grenoblois? Alors, effectivement, le FDSOI, c'est un très bon exemple d'innovation technologique. Et c'est vraiment ce qu'on a su faire depuis 50 ans. On le retrouve dans tous nos portables quasiment. Quasiment. Quasiment, Voilà. Dans l'espace, dans les voitures. Il y a ce qu'on voit, et notamment dans nos équipes, qui ont vraiment cet ADN de vouloir toujours trouver de nouvelles choses, c'est que l'innovation technologique fait maintenant place à une innovation, je dirais, qui cherche à répondre aussi aux enjeux sociétaux. On les connaît, le vieillissement de la population, la santé, la souveraineté, hein, c'est un thème très nouveau et très fort apparu il y a 2-3 ans. Oui. Et puis évidemment les enjeux environnementaux pour le climat. Alors s'il fallait donner un exemple relativement récent qui s'inscrit vraiment dans cette lignée, c'est l'exemple de du résultat. Vous allez parler anglais là, je pense. Ouais, BSI, voilà, Brain Spine Interface. Donc c'est en fait un lien. Interface homme-machine. Interface. Cerveau. Cerveau, moelle épinière, voilà. On a fait marcher, en fait, un paraplégique. C'est aussi impressionnant que ça. Ça s'est passé un peu avant l'été. Et ça, c'est le résultat, en fait, d'une innovation de longue haleine qu'on a fait avec le CHU, avec l'Université Grenoble-Alpes, avec également un laboratoire, le PFL de Lausanne. Voilà. Et donc, ça montre bien voilà, ce qu'on est capable de faire aussi avec des disciplines autres que la microélectronique. Ce que je voulais quand même souligner, c'est que par rapport à ce qui a été cité juste avant par Moussa et puis cet exemple-là, à chaque fois, il y a beaucoup de travail. C'est plusieurs années. On est dans le deep tech en fait. Donc ça veut dire qu'on a besoin de tenir dans la durée. On est évidemment supporté par nos partenaires industriels, mais aussi, et ça il faut le souligner, par l'État hein, qui croit en nous, et puis les collectivités locales, la métro, la région bien sûr. Voilà, donc il y a aussi vraiment ce support. L'écosystème, c'est aussi les collectivités. Tout à fait. C'est l'État qui vous finance. Et qui nous fait confiance aussi sur. Donc l'université, tout ce qui est enseignement, c'est important aussi d'avoir finalement des talents qui sont disponibles, volontaires en tout cas, pour venir travailler chez vous ou chez ST pour innover dans tous ces domaines-là. Oui, c'est un parcours d'attractivité. Un étudiant qui intègre l'INPG, qui vient et qui intègre l'école d'ingénieur. Ensuite, il peut aller faire des stages dans les laboratoires, il peut aller faire des stages chez nous, dans le monde industriel, et faire ses allers-retours. Parce que quand on parle de transfert de technologie, de fluidité, de construire ses talents, c'est aussi tout ce parcours-là qui est nécessaire à la créativité, à l'innovation, à la fluidité de partage de connaissances qui permettent ces projets, le BCI en est un exemple, mais il y en a tant d'autres, qui permettent vraiment, je dirais, de permettre à ce qu'on prenne le temps dans la phase de recherche, mais aussi dans la phase d'industrialisation, de créer justement et de résoudre ces problèmes complexes. Vous nous avez donné 2 exemples. Il y a quand même... Concrètement, ça passe comment? Ça marche comment? Pardon. Comment on innove ensemble? Comment vous arrivez finalement à mettre en musique des
entreprises, des laboratoires, des universités, il y a des cultures différentes, il y a des rythmes qui ne sont pas les mêmes, des besoins qui ne sont pas les mêmes. Une entreprise, elle peut avoir des actionnaires, le CEA en a moins, ou en tout cas, ils n'ont pas forcément les mêmes demandes. Comment on arrive à mettre tout ça en musique pour innover? Alors, je dirais qu'on a aussi réussi à innover de ce point de vue-là. Par exemple, au CEA Leti, on a plus de 200 partenariats tous les ans. Ça va de la PME locale à ST bien sûr, et puis à des partenaires industriels américains qui veulent travailler dans la confidentialité, qui viennent nous voir. Donc on a adapté effectivement nos modèles, souvent sur un mode bilatéral, donc on travaille spécifiquement sur un modèle. Donc je viens vous voir, je suis un industriel américain, taïwanais ou auvergnat, je viens vous voir en disant j'ai ce problème-là, comment vous pouvez m'aider? C'est entre guillemets aussi simple que cela? Tout à fait. Et on va évidemment faire une réponse qui va intégrer des éléments technologiques, mais également un environnement, un contrat en fait juridique qui va permettre de mettre à l'aise aussi l'équipe qui va travailler sur le sujet. On a vraiment, je pense, un savoir-faire très fort justement dans cette capacité à s'adapter, faire du sur-mesure, moi je dis souvent, vis-à-vis de ces partenaires qui sont extrêmement variés. Et vous pouvez vous appuyer, pardon je vous coupe, mais vous pouvez vous appuyer sur tous les autres acteurs de l'écosystème. L'industriel américain, je reprends cet exemple, il est venu vous voir vous, il n'est peut-être pas venu voir ST, il n'est peut-être pas venu voir l'UGA, mais vous êtes capable de lui dire sur cette question-là, je vais vous répondre ou je vais essayer de vous répondre, mais pas tout seul et j'embarque avec moi effectivement, toute partie de l'écosystème. C'est des choses qu'on sait faire. Alors ce qui est intéressant avec notamment les Américains, c'est que quand ils viennent à Grenoble, ils découvrent nos startups, ils découvrent aussi notre capacité demain à industrialiser et pourquoi pas chez ST. Et en fait, il y a cette espèce de boucle vertueuse là qu'on voit souvent finalement arriver sur différents projets. Voilà. Mais encore une fois, on est capable de respecter d'abord les enjeux de confidentialité, etc. Et puis ensuite de s'adapter parce qu'évidemment, on ne fait pas tout seul. Et si c'est un petit acteur, une petite start-up qui vient vous voir, on peut aussi lui répondre. Le grand groupe industriel américain, il a peut-être des millions d'euros, mais si c'est une start-up qui frappe à la porte d'ST ou à la porte du CEA Leti, on peut aussi lui répondre? Vous pouvez aussi lui répondre? Bien sûr, je pense que ça fait partie. Alors je vais revenir un peu et compléter un peu là, et je répondrai à la deuxième question. Il y a donc Louis Néel et Pierre Lafitte qui sont vraiment les précurseurs. Tu donnes un peu d'histoire sur ces volets-là, mais c'est les deux précurseurs qui avaient créé des écosystèmes dans des régions différentes, Grenoble ou Sophia Antipolis pour en citer. Ils parlaient de fertilisation croisée. Donc fertilisation croisée, c'est d'embarquer des centres de recherche qui ont leurs compétences dans leur champ de recherche, des industriels, leurs outils aussi, et leurs outils et leurs méthodes et leur temps. On parlait de temps long. Et puis donc c'est cette alchimie-là qui crée l'écosystème et l'assurance de pouvoir développer l'innovation. Sur les startups, mais bien sûr, parce que aujourd'hui, ce qui nous guide et qui nous drive, ça va être bien sûr les problématiques. Quand on parle de développement durable, quand on parle bien sûr d'enjeux sociétaux, on parlait de la voiture électrique et de l'électrification, on va aller chercher là où il y a les compétences et là où il y a des idées. Et un écosystème, il est à peu près neutre en termes de taille de société ou de laboratoire. Il va être plutôt conduit par les enjeux technologiques. D'accord, répondre aux enjeux d'aujourd'hui ou de demain, c'est ça qui motive tout le monde dans ces écosystèmes-là, à Grenoble comme dans les autres. Et je noterai aussi sur les startups. On parlait de c'est quoi le parcours et où sont les acteurs. Souvent les startups, ST était une startup à une époque, mais il y a bien sûr ces startups-là qui viennent vraiment des chercheurs, bien sûr des ingénieurs, qui vont aussi avoir des idées et les créer. Et l'écosystème, quand il est périn, il permet le développement et justement l'accélération de ces startups pour développer aussi ça, leurs idées. Un bon écosystème, c'est écouter les acteurs, et là je parle des individus, écouter les acteurs, leurs idées pour leur permettre de creuser, de développer une idée, et puis s'il faut quitter le CEA pour monter sa start-up, le laisser partir, quitter ST pour monter sa start-up, le laisser partir, c'est ça aussi les écosystèmes? Tout à fait. En fait, quand un industriel vient sur Grenoble ou vient au CEA, l'idée c'est qu'il reparte avec une solution, qu'elle vienne du CEA ou d'ailleurs finalement. On est là aussi pour justement créer ces liens entre les différents acteurs. Et moi je dis souvent qu'on a vraiment aujourd'hui la masse critique, à la fois sur la chaîne de valeur, parce qu'on a aussi des équipementiers qui sont présents,
On a des gens qui fournissent les matériaux, les gaz, etc. Donc on a à notre échelle tous les composants qui permettent vraiment d'adresser des questions, parce que les questions sont de plus en plus complexes. Alors il y a ce terme de masse critique que vous avez évoqué, qui est un élément supplémentaire dans la recette qui fait que ça marche, je le note. Moussa, peut-être la question est un peu plus pour vous. On est dans un monde où, un peu dans un monde du secret, quand on voit les industriels, il faut, je le disais en introduction, quand on est le premier à sortir un produit, souvent on garde son avance. Les industriels gardent le secret. Ça semble quand même un peu à l'opposition de ce que vous décrivez depuis tout à l'heure, où on se parle, on échange sur des technologies, on échange des talents, où on les fait se parler. Oui. Comment, quand on est un industriel, on arrive à concilier ça et le secret industriel? Alors bon, bien sûr qu'on dépose des brevets, on essaie de se protéger des technologies que l'on a. Mais je crois qu'avant tout, dans un écosystème, il y a une notion de confiance, de travail. Ça fait des années qu'on travaille avec le CEA, qui travaille aussi avec d'autres partenaires, on travaille avec beaucoup d'autres clients. Et donc, on a besoin d'avoir cette confiance-là pour pouvoir travailler ensemble et pouvoir partager Et c'est pour ça que ça fait des années qu'on travaille ensemble, mais aussi avec d'autres écosystèmes sur lesquels. Donc la notion de conscience est forte. Ceci dit, on maîtrise nos domaines, et on maîtrise nos domaines par continuer à innover et par continuer à, bien sûr, développer de nouvelles innovations et continuer sur... Je prends l'exemple concret qui sont des capteurs optiques. Oui. Qui sont utilisés maintenant dans tous les téléphones, c'est ce que développe ST, l'a fait dans l'écosystème. On parle beaucoup de microélectronique, mais on a aussi un écosystème fort. C'est la reconnaissance faciale du téléphone, là, par exemple. Reconnaissance faciale du téléphone, tout à fait. Donc il y a beaucoup de technologies avec des clients américains, sur la notion de secret aussi qui est importante. Ce qui est important, c'est protéger, mais aussi d'être ouvert pour être capable de résoudre les problèmes et continuer à innover et être différenciant sur l'innovation. Mais la confiance est importante dans un écosystème, et je crois que c'est ce qui fait la force de l'écosystème de Grenoble, c'est qu'on sait travailler ensemble, on sait se faire confiance, et on est capable d'aller plus loin ensemble. Donc vous signez des contrats, mais derrière tout ça, vous savez aussi travailler en bonne intelligence pour que les secrets restent dans le périmètre où ils doivent rester. Puisqu'on est sur des périmètres, alors on parle beaucoup de l'écosystème grenoblois depuis tout à l'heure, parce que vous êtes deux acteurs, mais vous parliez de Sophia Antipolis, donc il y a d'autres écosystèmes d'innovation en France, il y en a d'autres dans le monde. Est-ce qu'il y a des relations particulières entre ces écosystèmes? Est-ce que finalement, peut-être demain, la solution sera la collaboration entre ces écosystèmes? Comment ça fonctionne avec l'étranger, avec les autres écosystèmes? Cette notion d'écosystème au niveau mondial, évidemment, elle est largement présente aujourd'hui. Alors, on organise tous les ans ce qui s'appelle le High Level Forum, où là, l'idée, c'est vraiment de réunir... Qui avait lieu en novembre à Grenoble. Voilà, qui avait lieu en novembre. On réunit des écosystèmes, Taïwan, le Canada, l'Europe, etc., qui ont à peu près les mêmes problématiques, pas que la microélectronique, y compris sous les angles plutôt politiques ou organisationnels, et on échange sur les pratiques, etc. Donc on a forcément besoin de s'inspirer, d'échanger les bonnes pratiques, etc., et de tisser des liens. Et puis ce qu'il faut souligner, alors ça c'est une actualité importante pour le CEA notamment, c'est qu'on a été identifié comme un des acteurs majeurs au niveau européen pour relever les défis de la microélectronique, le fameux CHIPS Act. Et donc, on est en train de répondre actuellement à un appel d'offres qui va permettre de développer cette approche, alors qu'on appelle Lab to Fab, Lean Pilot, d'accélération des rampes de lancement vers l'industrialisation. Donc voilà, on est trois grands acteurs au niveau européen, ça veut dire qu'on compte beaucoup. Et là, l'idée, ça va vraiment être de devenir un hub qui va tisser des liens encore plus avec les partenaires européens, les autres laboratoires, bien sûr, mais également les autres partenaires. Donc là, l'idée, c'est d'accélérer complètement l'émergence de nouvelles technologies, d'innovation, pour des questions de souveraineté. Souveraineté et d'atteindre ces fameux 20% de production à l'horizon 2030 que souhaite faire, c'est l'objectif de Thierry Breton, qu'on souhaite faire. Actuellement, on est à 9%, donc ça va être un gros challenge. Alors, il y a un investissement qui a été fait, alors pas à ST Grenoble, mais à ST Kroll pour augmenter ses capacités de production. Vous aussi, c'est avec les écosystèmes chez ST c'est même primordial. Je pense que c'est même... les écosystèmes ne sont pas isolés. À la fois sur les thématiques, si on prend Grenoble, on a bien sûr la micro, mais on a aussi le médical. Oui.
On tisse des liens de partenariat, bien sûr, avec les différents écosystèmes. Il y a des acteurs qui nous aident aussi. Hein. Si on prend Minalogic, si on prend les clusters. Donc, au sein même d'un territoire, on a une mixité d'écosystèmes. Et au sein même d'un écosystème, il y a des organismes ou des organisations qui vous aident à aller discuter avec les autres. Tout à fait, exactement. Et là, Sébastien l'a précisé, bien sûr des écosystèmes en France, et je trouve que c'est bien qu'il y ait différents écosystèmes. Parler de Sophia, quand on parle d'intelligence artificielle, ce qui se fait à Grenoble, mais ce qui se fait aussi à Sophia, nous permettent de prendre ces technologies pour pouvoir les rendre accessibles. On a développé dernièrement un produit en microcontrôleur qui intègre de l'intelligence artificielle, des accélérateurs d'intelligence artificielle. Ça n'a pas pu se faire uniquement sur Grenoble ou en France. On a cherché des technologies, bien sûr, sur les autres écosystèmes. Et puis, d'une manière générale, nous aussi, en tant qu'industriels, qui sont basés, qui sont aussi localisés sur plusieurs écosystèmes. Bien sûr qu'on va travailler avec Fraunhofer Institute, on va travailler avec différents acteurs d'autres écosystèmes en Europe, mais pas que, aux US aussi, en Californie. Et on va aller chercher là où les technologies sont moins, et ça va rendre encore plus fort les écosystèmes locaux. Et on est dans un cercle vertueux. Tout à fait. Les uns vont nourrir les autres, et au final, on résoudra peut-être plus vite les problématiques de transition climatique, énergétique que j'évoquais pour débuter l'émission. On ne pourra pas tout évoquer aujourd'hui. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau de Tech & Fest TV. La discussion a commencé ici et elle se poursuivra sans aucun doute sur Tech & Fest. Donc rendez-vous à Grenoble les 1er et 2 février 2024 pour continuer la discussion avec le CEA, avec ST et puis avec beaucoup d'autres acteurs de la région et de toute la France. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Merci à vous d'être venus. Merci. Bonne journée. Au revoir.